Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de presque qualité comme bien d'habitude. Je suis avec l'Amicaire qui est bien sûr là, souriant, le bellâtre, comme les gens l'appellent, le presque jeune premier, comme beaucoup d'autres l'appellent. Et bien mon cher Caire, on est là pour parler de ce bilan, de ce pré-bilan, de là où on en est dans cette phase 4. On est approximativement à un tiers, en tout cas c'est le film. La moitié je pense. C'est le cinquième. Non, c'est le cinquième des 14 films de cette phase 4. Donc on vient de dépasser le tiers, me dit mon prof de maths dans l'oreillette. Et du coup, eh bien, j'ai envie de dire, il y a plein de choses à dire sur cette phase. Cette phase, sera-t-elle la seule phase ou sera-t-elle une des bouts de la fameuse phase multivers, puisqu'on le rappelle, phase 1, 2, 3, c'est la phase de l'infini. T'arrêtes avec tes phases reloues. Et du coup, et la phase 4 donc, a été surnommée la phase du multivers par Marvel. On va voir tout ça. Nous, on lui a donné un autre surnom, un petit surnom coca. Et j'ai envie de dire, mon cher Caire, tu voulais commencer le récap. J'ai également préparé ça. Tu te lances, je me lance, c'est comme tu veux. Non, je me lance. Alors, la phase 4 qui était la phase de toutes les inquiétudes. Pourquoi ? On arrive à la fin d'un chapitre qui est très important, qui est le chapitre Thanos. On arrive aussi à un moment où Disney récupère les 4 Fantastiques et les X-Men. Donc, on est dans une phase où tous les fans attendent de Marvel qu'il y ait un nouveau méchant du niveau de Thanos et aussi qu'il y ait un renouvellement, parce que je l'ai pas dit, mais départ d'Iron Man, départ de Captain America, un renouvellement des acteurs majeurs et des personnages majeurs, et aussi l'introduction, parce que nous on est impatients, l'introduction des nouvelles franchises, en l'occurrence X-Men, 4 Fantastiques, et puis l'ajout de Deadpool. Donc il y a voilà beaucoup de choses qui étaient attendues dans cette phase. Et pour l'instant, on a une phase qui a été particulièrement embêtée par le Covid, comme toute la planète, qui a retardé la sortie de Black Widow, qui a fait aussi que Black Widow, par exemple, ou d'autres ont eu des sorties qui n'étaient pas prévues sur les supports initiaux. On pense à Disney+, avec des rentrées au box-office qui n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et on a une phase qui, au final, est, à mon sens, que ce soit en termes de série ou en termes de film, parce que la grande nouveauté de la phase 4 également, c'est décidément une phase majeure, c'est l'arrivée des séries Disney+, qui change à peu près tout. On a WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Moon Knight, What If, j'espère que j'en ai pas oublié. Et si j'ai oublié une série et qu'elle nous regarde actuellement, j'espère que je ne l'ai pas trop blessée. Toujours est-il que pour moi, cette phase 4 pour l'instant, c'est la phase 4 du surplace. Il n'y a eu aucune ou presque évolution depuis toutes ces séries et ces films. On a un adieu à Black Widow qui est pas terrible. On a l'introduction de Shang-Chi, mais qui n'a pas d'impact majeur pour l'instant dans le MCU. C'est un Avengers, mais qui sera, à mon sens, un Avengers un peu secondaire, comme peut l'être, par exemple, War Machine ou j'en ai pas d'autant, ou Ant-Man, par exemple. On a les Eternals qui sont arrivés, qui sont le film est bon, qui sont très intéressants, mais au final qui sont partis, à l'exception de la petite, mais qui n'a plus de pouvoir. No Way Home, c'est un reboot de Spider-Man, et comme si les 3 premiers n'avaient pas existé, pouf, hop. Et Doctor Strange n'a pas d'impact, comme on l'a dit dans notre critique du film. Sur le MCU, il n'a pas d'impact sur le MCU. Loki, c'est un Loki d'un autre univers. WandaVision, c'est réglé dans Doctor Strange. Falcon, ça nous apprend un truc qu'on savait dans Endgame, c'est-à-dire que le bouclier allait arriver au Faucon. Hawkeye, ça nous apprend qu'il y a une sidekick pour Clint Barton. Super. Il n'y a pas de méchant. On attend toujours les X-Men. Alors, si, il y a Kang. Mais est-ce que Kang va être le grand méchant de la phase ? On ne sait pas. Il n'y a pas les X-Men. Il n'y a pas d'indice sur les X-Men. On a laissé de côté la Secret Invasion parce qu'on va en faire une série. Donc, ça va pas être le monument de la phase. On n'a pas les 4 Fantastiques. Hulk,
Hulk est pour l'instant complètement effacé. Chaque personnage vit sa petite vie. Il n'y a pas d'Avengers, il n'y a pas de nouvelle équipe. Il y a, tu en parleras, mais il y a des prémices des Young Avengers, mais il n'y a pas d'équipe non plus. Pour l'instant, ça avance vraiment à tout petit rythme. On est en première, deuxième vitesse, pas plus. Et moi, ça m'épuise. Ça m'épuise sincèrement parce que c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de me farcir des films qui racontent leurs petites histoires dans leur coin. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble. Voilà, c'est le MCU dans sa globalité. C'est pour ça que j'ai kiffé les Avengers. C'est pour ça que j'ai trouvé que Infinity War Endgame était aussi réussi. C'est pour ça que on a tous eu des frissons, même si la scène a des défauts quand Captain dit Avengers Assemble. Voilà. Là, il n'y a pas de tout ça du tout dans la phase 4. Pour l'instant, en tout cas. Et on en parlera dans une autre vidéo, mais j'ai pas le sentiment que ce qui est prévu pour l'instant pour le reste de la phase 4 va nous faire changer d'avis. Mon cher Greg, t'en penses quoi là de tout ça ? Moi, j'en pense que cette phase 4, c'est la phase du contenu. C'est-à-dire, là, le but de Marvel, c'est de faire du contenu. La phase 1, c'était 6 films. 7 films, j'ai un doute. Les phases 2 et 3, c'était un peu plus de 10. Et là, on est sur 14 films et plus de 10 séries. C'est-à-dire que là, c'est la phase la plus longue, mais en termes de temps, et 10 séries. Et en plus, il faut rajouter les films qui seront uniquement sur Disney+. Donc, en gros, on est sur une phase qui est extraordinairement dilatée en termes de temps d'antenne. C'est-à-dire que quand tu cumules... Ah, Siri me dit qu'il ne peut pas faire ses recherches. Et je lui dis, Siri, on ne parle pas de toi. Et en fait, le truc, c'est que les épisodes de Moon Knight faisaient 48 minutes. 50 minutes, 50... Enfin, c'est donc, en termes de temps, la série... Enfin, une phase qui est... Je pense que ça mériterait de faire le calcul, mais qui est peut-être aussi longue que les 3 phases réunies, puisque les séries représentent beaucoup plus de temps que les films. Et du coup, j'ai envie de dire, si tout ça, c'était pour que, en gros, les 3 premières phases avaient amené à Infinity War, et c'était vraiment un crescendo très réussi. Il y avait des films Ant-Man, le premier Ant-Man ne pesait pas sur l'histoire de Infinity War. Et pourtant, c'était l'introduction d'un personnage, etc., etc. Là, cette phase, c'est Avengers, dispersion. C'est tout le monde se barre dans tous les sens. Les histoires se partent toutes dans tous les sens. Moon Knight, il est dans son coin, mais alors vraiment, il est dans son coin. Il n'a même pas le droit d'être revenu aux États-Unis. Enfin, il n'a même pas le droit d'être aux États-Unis avec les autres. Il y a, à côté de ça, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Bon, America Chavez, elle est introduite. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en feront ? Ni vous ni moi, on ne sait. On ne sait pas. Des scènes de post-générique qui nous amènent... Enfin, faut voir quand même, les Eternals, on a l'impression que c'est connecté à rien du tout. C'est-à-dire que tout parle du multivers. Les Eternals, ils sont dans le cosmos. Et du coup, on se dit, mais en fait, les Eternals, c'est pour préparer la phase 5, alors. Donc, pourquoi ce film à ce moment-là, avec en plus, il faut imaginer que l'humanité a vu un dieu qui faisait la taille de la planète devant sa gueule. On se dit, mais c'est pas possible. Ça va avoir un impact incroyable sur les croyants. Imaginez l'impact sur une population. On s'en fout complètement. Les personnages Vision n'existent pas du tout. Pierre m'en parlait en off. Vision n'existe pas du tout dans Doctor Strange 2. Alors qu'il est inséparable avec Wanda dans le début. Je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas du tout où ça va. Si on fait le bilan des films, il y a un film hommage à Scarlett Johansson avec Black Widow. Mais en fait,
Je sais pas quel est à quoi sert ce film dans la grande histoire du MCU, sauf à présenter la nouvelle Black Widow. Ouais, peut-être le père aussi. Est-ce que au final, juste son passage dans Hawkeye était pas suffisant? Enfin, franchement, je comprends rien. On fait apparaître les Daredevil dans No Way Home. Ça va dans tous les sens. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire du contenu? Quels sont et le nombre de cartouches qu'ils sont en train de mettre en place et de griller est incroyable. Les Young Avengers, c'est dans les cartons. Enfin, on est en train d'avoir pas mal des personnages. Les East Coast Avengers, les West Coast Avengers, c'est dans les cartons. Il y a les Thunderbolts, c'est aussi en préparation. Mais en fait, ils préparent trop de trucs d'un coup. C'est peut-être annulé, ça. Quoi ? Les Thunderbolts, c'est peut-être annulé avec le décès de John Hurt. Après, il y a le nouveau personnage interprété par Julia Louis-Dreyfus, dont j'ai oublié le nom, qui est le côté un peu Shield, Thunderbolt de cette phase, personnage énigmatique qu'on voit apparaître notamment dans Falcon and the Winter Soldier. Mais je pense que le décès j'ai dit John Hurt, c'est William Hurt. Peut-être le projet Thunderbolt pour le coup en prend un coup quoi. Donc continuons, il y a le Cosmos avec les Célestials qui est lancé. Il y a les Divergents qui sont lancés avec les autres Eternals, la famille de Thanos. Ça s'est lancé aussi. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de pistes. Tout est lancé partout. Les Skrulls. Et les Skrulls s'est lancé. Secret Wars s'est lancé. Blade. Il y a Blade qui est lancé. Enfin, en fait, le truc, c'est Black Knight, pardon. C'est fou le nombre de trucs qui sont lancés et le nombre de trucs qui sont ni avancés, ni... Enfin, franchement, les Illuminati dans Strange, c'est bâclé au mieux. Enfin, c'est une blague qui aurait été bien si on avait déjà vu les Illuminati dans notre monde. Enfin, je sais pas. En fait, si on prend... Là, on essaye d'analyser en parlant contenu. Mais si on analyse et qu'on regarde la liste des films d'un point de vue marketing. Et qualité aussi. Le Black Widow, qui est qui est présent parce que c'est un personnage important du MCU et du coup c'était important de tirer sur la corde. Shang-Chi, Bogashi, c'était un film qui était fait pour le marché asiatique principalement. Loupé. L'acteur avait dit du mal de la Chine, donc le film y est interdit. Les Eternals, presque le film de la réalisatrice indé dans le gros truc. Spider-Man, donc c'est deal Sony obligatoire. Et en fait, après, c'est de l'automatique, quoi. C'est Strange 2, c'est le nouveau Thor, Black Panther 2. Franchement, c'est pas que je sais pas quoi penser de cette phase, c'est que j'en pense que c'est vraiment que du contenu pour du contenu. Alors, ce que j'ai dit en off à Kerr en préparant cette vidéo, c'est je ne sais pas à quel point on est en train de voir les problèmes qu'ont eu les équipes de production, Kevin Feige, machin, etc. Quand on leur a dit, bon alors en fait mon coco, faut que tu me fasses 10 séries dans ta phase 4, parce qu'il faut, donc en gros, là on est en plein, donc là on enregistre cette vidéo début mai, on est en plein dans le rouleau compresseur de cette stratégie, qui marche ou qui marche pas, ça je vous laisse voir, mais en gros il y a eu Spider-Man No Way Home, période de carence pendant les mois où il y a moins de chiffre d'affaires, puis d'un seul coup c'est Moon Knight qui reprend, Moon Knight fait un mois, terme de Moon Knight, début du film de Doctor Strange, petite carence pour laisser la vie à Doctor Strange en salle, arrivée d'une nouvelle série, fin de la nouvelle, donc c'est 8 juin, c'est Miss Marvel, et un mois après, donc on suppose en fin de série, là c'est Thor Love and Thunder. Donc en gros, on a vraiment cette politique de dire, on a une série, elle dure un mois, un film, il dure un mois en salle, une série, et une fois qu'on voit cette stratégie mise en place, fait est que du coup le problème qui est présent, c'est que Moon Knight, le personnage de Moon Knight, c'est pas un truc qui est censé parler à tout le monde. C'est-à-dire que si on a Spider-Man No Way Home qui est milliardaire et qui
et qui est un film qui va plaire à beaucoup, beaucoup de gens, Moon Knight, par essence, est censé être un film de niche, enfin une série de niche, ou en tout cas une œuvre de niche. C'est un personnage timbré qui est sur les dieux égyptiens. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus, qui est différent. Miss Marvel, je suis très curieux de savoir si on est le public avec R de Miss Marvel, ou est-ce qu'ils sont allés à fond pour essayer d'aller toucher un public de jeunes adolescentes avec ce personnage. Donc en gros, il y a d'un côté vraiment l'envie d'occuper le terrain en permanence, qu'on comprend quand on les regarde comme une grosse multinationale, et il y a cette problématique que d'occuper le terrain en permanence pour tout le monde, c'est pas possible en n'ayant que des personnages qui sont stéréotypés ou de niche. Donc là, c'est un souci. Et après, le problème qui arrive encore plus derrière et qui pèse... pardon, j'ai pas terminé sur mon point. C'est que en gros, donc on a cette envie de créer du contenu. Et après, il y a eu le deal avec la Fox dont on ne connaît pas les implications ou depuis quand il était en train d'être en préparation. Puisque potentiellement, en fait, cette phase 4, elle a été entièrement écrite avant que le deal soit officiel. Et donc, ils pouvaient juste pas considérer les X-Men, sauf en caméo. Et du coup, c'est peut-être aussi quelque chose qui a eu un impact. Un film, quand on le voit apparaître, certains films prennent 5 ans, 6 ans à être en préparation. Donc, ils allaient peut-être pas dire si, vous inquiétez pas, on casse tout, parce qu'il faut qu'on recaste un nouveau Logan. Donc ça, c'est des impacts, on va dire, derrière le rideau, dont on n'aura pas la réponse. Tant qu'il n'y aura pas les mémoires de Kevin Feige et les dessous de Miss Marvel, on ne pourra pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais fondamentalement, ce qu'on peut juste constater, c'est effectivement cette stratégie de rouleau compresseur qui est en marche. Et là où je voulais aller, c'est aussi la problématique de la qualité. Je sais pas si tu veux réagir, rebondir sur ce que j'ai dit et enchaîner sur la qualité. Mais là, pour l'instant, je trouve qu'il y a un vrai problème de qualité par rapport à ce qu'on a vu avant. Moi, j'ai envie de parler de la qualité parce que c'est vraiment je suis d'accord avec toi sur l'aspect quantité. Et l'aspect, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que là, tu vois, je recitais Blade, je recitais Black Knight, il y a Moon Knight, il y a Miss Marvel. Alors, on sent qu'ils sont en train de construire une nouvelle équipe d'Avengers qui est autour de qui ? Au final, alors si vous n'avez pas vu Doctor Strange 2, fermez les oreilles. Mais globalement, moi je pensais qu'ils allaient construire l'équipe autour de Doctor Strange, mais techniquement il est plus là. En tout cas pour un certain temps. Donc ça va être quoi ? Ça va être vous pouvez rouvrir les oreilles. Voilà, si vous avez fermé les oreilles, vous avez compris avec eux. Ils vont refaire l'équipe, mais autour de qui ? De Falcon ? Il manque un peu de charisme. Autour de Ant-Man ? Il y a plus grand monde. Il faudrait que Hulk redevienne Hulk. Enfin là, il y a un vrai problème, je trouve, ils vont être obligés de reconstruire. Je vois pas comment. Là, je suis assez inquiet. Et en termes de qualité, si tu fais tous les films, Black Widow, je l'ai trouvé moyen. Je suis moins dur que toi sur le film parce que je trouve quand même qu'il a des qualités. Shang-Chi, c'est un bon délire, mais à voir une fois. Tu vois, alors que Black Widow, je le reverrai plutôt avec davantage de plaisir. Les Eternals, on a été beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens, et je l'ai dit aussi, à souligner la patte Sam Raimi sur Doctor Strange 2, mais la patte Chloé Zhao sur les Eternals est quand même vachement plus importante, je trouve. Et Eternals, c'est un film qui est bien réalisé, qui a vraiment une belle photo, qui a une belle mise en scène. Tu sens vraiment que Chloé Zhao a peaufiné son bébé et que le film est intéressant. No Way Home, c'était nous, on était emballés parce que c'était le côté cadeau. Tobey Maguire, Andrew Garfield. Le problème, c'est que moi derrière, je me suis torturé l'esprit à essayer d'analyser le scénario et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait rien qui tenait et que c'était un film qui nous offrait des cadeaux. Mais pendant qu'on déballait le cadeau, il était en train de nous faire des doigts parce qu'en fait, il se moquait de nous. Et puis sur les séries, je te laisse parler. Parle-moi de ton avis, toi, sur les films, puis on parlera des séries après. Là sur la liste des films, qualitativement, t'en penses quoi ?
Bah, globalement, j'en pense quoi? On va prendre la liste. Donc, Black Widow, pour moi, un des plus mauvais films de... En gros, je pense que le... Black Widow, un des plus Le mauvais seul films... qui sort du lot, c'est Eternals. Non, mais en fait, c'est ça qui rend les choses compliquées. C'est qu'en fait, Eternals, pour moi, est peut-être top 3 MCU. Black Widow, Doctor Strange est top 3 plus mauvais film. Donc en gros, on a Shang-Chi, il est milieu de gamme, milieu moins. Spider-Man No Way Home, il est à part. En fait, il fait des trucs tellement fous qu'il est à part. Mais par contre, en termes de film, c'est pas le meilleur des films. Mais c'était tellement une expérience au cinéma incroyable. Et par contre, on doit parler des séries. Des idiots, quoi. On doit parler des séries. Moi, WandaVision, j'ai pas aimé. On va parler des séries. Moi, après Doctor Strange, je le mets quand même milieu de tableau, hein, avec milieu de tableau moins, quoi. Ouais. Alors les séries, alors c'est là, les séries, en fait, j'ai l'impression surtout que c'est là où on prend la plus grosse claque. Pourquoi? Ils commencent Disney Plus en nous vendant du Star Wars, du Marvel, vous allez prendre des grosses claques, on a mis du budget, etc., etc. Déjà le budget, on a tout de suite compris que c'était bullshit. Mais ils nous sortent Mandalorian. Nous, on adore Mandalorian. La première saison, on était ok, super. On était emballés. On s'est dit, allez, ils vont commencer avec WandaVision, qui était d'ailleurs pas la première série prévue. La première série, ça devait être Falcon and the Winter Soldier, mais avec le Covid, ils n'ont pas pu terminer de tourner en Hongrie, et donc Falcon, et donc ils ont réussi par contre à terminer de tourner Wanda. Donc WandaVision était prêt avant. Ok. WandaVision est une série qui est originale, c'est indéniable, elle a des défauts, mais ça a été très agréable à suivre, je trouve. Le personnage de Vision a été bien travaillé, le personnage de Wanda aussi. Ils ont ajouté un nouveau personnage qu'on n'a pas cité, Agatha Harkness. Il y a les enfants de Wanda, Elizabeth Olsen que je trouvais plutôt moyenne dans WandaVision et étincelante dans Doctor Strange, et ça permet une ouverture sur Doctor Strange. Donc WandaVision, moi personnellement, je me suis dit, franchement c'est bien. Ils ont enchaîné, si je dis pas de bêtises, avec Loki. C'est Loki le deuxième, hein? Oui. Non, c'est Falcon et Winter Soldier. Falcon, j'étais un peu plus sceptique, mais au final, je me suis pris dans la série parce que je trouvais que les personnages secondaires étaient intéressants, parce que je trouvais que les problématiques abordées l'étaient aussi, parce que le faux Captain America est intéressant, qu'il y a une équipe de l'ombre qui est en train de se former autour du personnage dont j'ai oublié le nom, Valentina, machin truc là, interprété par Julia Louis-Dreyfus. Il y avait des choses dans cette série-là. Puis il y avait la relation entre Falcon et Winter Soldier qui était intéressante, la rédemption de Winter Soldier, le retour des nanas du Wakanda. Enfin, il y avait quelque chose, tu vois, dans Falcon. C'était pas mauvais. Et puis derrière, on a Loki qui est la super bonne surprise. Et là, moi, je me dis, Marvel, Disney Plus et Marvel font du super boulot. Loki, c'était vraiment une série qui m'a plu. J'ai adoré Sylvie. La série m'a plu. Et puis après, mais c'est la cata. What If, c'est mi-figue, mi-raisin, mais il y a des épisodes que j'ai trouvé catastrophiques et d'autres qui étaient inspirés. La fin sauve à peu près le truc. Hawkeye, on s'ennuyait tout le temps. Et Moon Knight, c'est très problématique. Il y a du bon et du vraiment pas bon et du vraiment déjà vu. Donc au final, là, je suis en train de me dire qu'ils sont sur une pente plus que glissante, là, Disney plus Marvel. T'en penses quoi, toi? Bah, je suis d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que Loki est une des meilleures séries de l'année quand elle est sortie. Et Eternals est un de mes films préférés l'année où c'est sorti. Donc, on peut vraiment pas dire que tout est noir. C'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que, à côté de ces œuvres qui brillent peut-être un peu plus fort que les autres, il y a, comme tu l'as dit, il y a un WandaVision qui est courageux dans sa tentative, mais qui, je trouve, transforme pas l'essai. Il y a Falcon et le Winter Soldier, très très bon premier épisode. Après, ça a tendance à se casser la gueule. Moon Knight, on en sort. Je pense que c'est vraiment la série oubliable par excellence. Je sais pas du tout à quoi a servi cette série
Hawkeye, c'est pire. Pour nous présenter. Hawkeye, j'aurais préféré ne pas voir cette série et garder un peu plus de mystère sur Barton. Donc, Donofrio, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Donc pour l'instant, c'est vraiment du contenu pour du contenu, et dans l'eau, on tape large, et donc parfois ça tape bien, et parfois ça tape complètement à l'ouest, quoi. Et on en a vu que un tiers de cette phase. Et ça, c'est fou. Parce que du coup, le grand méchant qui est censé être Kang, il apparaît le 17 février 2023 dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Donc on a encore 2 films avant et 4 séries. Ouais, c'est ça, 4 séries. C'est vraiment plus qu'étonnant. Ça veut dire que le méchant n'apparaît vraiment que... Enfin, c'est étonnant. Et encore, est-ce que ça va pas être une blague et il va se faire éclater la tête en 30 secondes et en fait, ça va être un autre méchant qui sort de nulle part? Tout est possible dans le MCU. Tout est possible dans le MCU. Et du moment que c'est bien réalisé, je suis OK. Mais c'est vrai que ce bilan est très, très, très mitigé de premier tiers, quoi. Et alors moi, j'ai une autre remarque à faire quand même sur cette phase 4, et c'est Doctor Strange qui nous l'a montré. C'est cette fameuse idée que maintenant, les séries sont indispensables pour la compréhension du MCU. Je suis pas d'accord. Doctor Strange, si vous avez vu WandaVision, si vous n'avez pas vu WandaVision, en effet, vous allez ramer, mais c'est tout. What If, aucun impact. Enfin, vous l'avez pas vu, peu importe. Vous comprenez parfaitement Doctor Strange. Les autres séries, c'est pareil. Donc, est-ce qu'il va y avoir un vrai impact des séries sur la suite? Je pense que, par exemple, la première fois qu'on verra Kate Bishop, ils vont nous réexpliquer qui elle est en deux phrases, et t'auras pas besoin d'avoir vu Hawkeye. Moon Knight, est-ce qu'on le reverra? C'est pas dit du tout. La seule série qui, pour l'instant, d'annoncer est vraiment la série qui va intégrer un personnage majeur pour la suite, c'est Ms. Marvel, et qui va vraiment développer quelque chose qui est censé être aussi gros qu'un film, c'est Secret Invasion. Mais sinon, là, ils font des séries qui sont complètement anecdotiques en termes de qualité et en termes de conséquences sur la suite. Et je réfléchissais, je comparais avec DC Comics. Mais là, concrètement, il n'y a pas les dernières là séries de Marvel. DC a pas rougir. Hein. Je suis pas follement certain que Hawkeye soit au-dessus d'un Titans actuellement. Je pense que Doom Patrol s'essuie les pieds sur Hawkeye. La série animée Harley Quinn, pour moi, il n'y a pas mieux chez Disney plus Marvel. Même Loki est pas au niveau. Je te parle même pas de Watchmen. Alors Watchmen, c'est à part, parce que Watchmen est déjà à part chez DC, et en plus là, c'était avec HBO. Mais Watchmen éclate absolument tout ce qu'a développé Disney plus Marvel. Et Peacemaker, c'est pareil. Donc, t'as vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait en disant c'est du contenu pour du contenu. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et ce qui est le paradoxe le plus total, c'est que on se plaint du fait qu'il n'y ait pas de contenu sur Disney+. Donc en plus, ils n'y arrivent même pas de nous donner le sentiment de nous fournir du contenu. Et là où, accessoirement, je fais la dernière remarque, après je te repasse la parole, mais on loue le talent de Kevin Feige, et tout le monde s'essuie les pieds sur Kathleen Kennedy de Star Wars. Mais dans les faits, ce qui est fait actuellement sur Star Wars sur Disney+, c'est quand même vachement plus quali pour l'instant que ce que fait Marvel, parce que t'as Mandalorian, alors Boba Fett, c'est pas ouf, mais Bad Batch, c'est vachement bien, t'as la saison de Clone Wars, là t'as Obi-Wan qui arrive, t'as des projets qui ont l'air plutôt cohérents, t'avais Star Wars Vision qui était un truc un peu d'essai. Alors vous allez me dire, c'est pas Kathleen Kennedy qui est vraiment derrière tout ça, mais plutôt Dave Filoni, Jon Favreau. Ok, mais c'est une équipe globale qui bosse sur Star Wars, et pour l'instant, ce que fait Star Wars sur Disney+, ça me plaît bien davantage que ce que fait Marvel sur Disney+. Voilà. Ton avis là-dessus?
Bah en fait, t'oublies la nouvelle trilogie Star Wars qui est un crime. Qui est un crime mais là je te parle vraiment Disney+. C'était avant la trilogie Star Wars. Mais ouais, en soi, après, c'est du contenu pour du contenu et c'est en train de se mettre en place. Et la question c'est quoi? C'est que la phase 5, du coup, elle fait 28 films et 32 séries. En fait, je préfère moins et mieux, quoi. Très, très concrètement. Le truc, c'est que j'aurais vraiment préféré 30 minutes de moins de Doctor Strange et repoussé de 6 mois, mais avec un scénario où les choses, où les enjeux sont plus importants. Enfin, bref. Le truc, c'est que j'ai pas envie de l'enterrer. Il y a Eternal, excellent. Il y a Loki, excellent. Mais c'est vrai que cette phase a trop ouvrir de portes. J'ai juste peur que du coup, des arcs colossaux des comics, des éléments importants, deviennent un épisode d'une sous-série qui est pas terrible. Je suis vraiment inquiet de ça, quoi. Mais on verra. Après, cette phase n'est pas faite non plus pour durer 5 ans de plus. Donc on verra. J'ai envie de dire, je te laisse la fin, mon cher Kerr. Eh ben, pour la fin, je vais remercier les tipeurs. Merci pour votre soutien. Ça nous fait chaud au cœur. Si vous voulez devenir tipeur, eh ben, n'hésitez pas. Il y a un petit lien en dessous. Merci à tous, à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce vers le haut pour aider. Et puis, bien évidemment, les commentaires. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette phase 4. Quel est le meilleur film, par exemple, de cette phase 4? Quelle est la meilleure série? On a envie de vous lire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!